En 1960, Dieu a parlé à Albert Bernard Bongo. Il n'était pas encore président. Dieu lui a parlé. Le même Dieu qui avait parlé à Zayed Ben Sultan, le fondateur des Émirats Arabes Unis. Dieu est parti le voir. Avant, il n'était pas uni, les Émirats. Les pays, la Dubaï, tout, ils n'étaient pas unis. Dieu est parti voir Zayed Ben Sultan. Il lui a dit, rassemble tous tes frères pour former un seul pays. Et vous serez un peuple puissant. Zayed a écouté la voix de Dieu. Il a rassemblé tous ses frères. Aujourd'hui, on a les Émirats Arabes Unis. Où la plupart des Africains, aujourd'hui, vous partez à Dubaï, tout ça, là, aller vivre à Dubaï, aller mendier. Mais ce qui a rendu Dubaï puissant, ce n'est pas la religion islamique. Mais il y a plein de pays musulmans qui sont très pauvres. Le Soudan, tout ça, sont des pays musulmans pauvres. Non. C'est parce que Dieu avait parlé à Zayed Ben Sultan. Il lui a dit, rassemble tous tes frères, vous revenez à vos cultures, vos traditions, et je vais vous bénir. Le même Dieu avait parlé au président Bongo. Il lui a parlé en 1960. Il a dit, lorsque Léon va mourir et que tu vas prendre le pouvoir, tu vas rassembler tous tes frères, les Bantous. Les Bantous de l'Afrique centrale, les Bantous de l'Afrique australe, les Bantous qui sont partout dans le monde. Tu vas les rassembler. Et vous allez mettre en place un comité de retour aux sources. Pourquoi l'année 1960? Parce que il faut comprendre que la transposition des âges, le passage des âges à un autre, c'est fait tous les 2000 ans. Et l'âge du poisson, normalement, prend fin en 1960. Mais nous rentrons dans l'âge du Verseau en 2019. Parce que quand un âge finit, il faut un petit laps de temps pour rentrer dans un autre âge. Ce que vous allez voir, ce n'est pas pour rien la date des indépendances, des trucs, vous voyez, la plupart des pays, c'est 1960, les pays africains. 1960. Ce n'est pas un hasard. Vous êtes là, vous regardez seulement les choses, je ne sais pas, votre travail, c'est suivre le porno comme des singes. Donc, il a parlé, il lui a parlé, excusez-moi, en 1970, il a encore revenu parler. Il a dit, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Si vous voulez être puissant, si tu veux développer le Gabon et développer les autres peuples, toi, voici la voie à suivre. Tu vas revenir à la civilisation bantou. Or, dans une civilisation, on a les langues, on a la culture, on a les arts, on a la science, on a la religion, on a le social, on a tout ce qui est à l'intérieur. Et tu vas rassembler tous tes frères les bantous, tous les autres présidents les trucs. Vous allez, voici la voie qu'il faut suivre pour votre développement comme les autres pays. Et je pense en 1981-1982, le président Bongo avait pris la décision de construire le plus grand centre de civilisation bantou dans le monde. Et ça n'a jamais existé. Aucun autre pays n'a construit ça dans le monde. C'est au Gabon. Je pense c'est dans la zone de Okala, quelque chose comme ça. Le centre international des civilisations bantou. Où tous les fils bantous, parce que bantou veut dire long, tous les fils bantous devaient venir apprendre, faire le retour aux sources. Les chrétiens qui sont diaboliques, les francs-maçons et les rosicruciens sont partis voir le président Bongo. Ils ont trompé le président Bongo en disant non, ce n'est pas la voie à suivre. Il faut suivre la voie du capitalisme, la voie de la franc-maçonnerie. La Rose-Croix, c'est ce qui a développé la France. Ils ont suivi cette voie-là. Et le président n'a pas écouté la voix de Dieu. Il a suivi la voie, les conseils des francs-maçons, des chrétiens, tout ça là. Et le pays a été mis à terre. Parce que les francs-maçons savaient que si on revenait à nos sources, ils ne devaient plus avoir de pouvoir. Ce qui rend la franc-maçonnerie puissante, ce sont les dons que les présidents africains qu'ils manipulent, ils mettent dans la franc-maçonnerie et puis ils leur font des dons, qu'ils couvrent sous la forme des dons pour l'environnement, des dons. Et c'est ce qui leur permet d'être puissants à l'échelle mondiale. Et c'est pourquoi en 2008, il a prononcé le discours historique, il a dit Dieu ne nous a pas donné le pouvoir. Mais il s'adressait aux francs-maçons, il s'adressait aux rosicruciens, il s'adressait aux chrétiens. Les pasteurs chrétiens qui sont des francs-maçons, qui se cachent derrière le christianisme, qui ont tué ce pays. Et quand on parle de retour aux sources, ce n'est pas un slogan, c'est une affaire réelle. Il n'y aura jamais de développement au Gabon ou dans les pays bantous sans revenir à la civilisation bantou. Ça n'existera jamais. Tout ce que vous allez faire là, c'est zéro. J'ai dit tout ce que vous allez faire, c'est zéro. Et les gens trouvent que j'ai une ressemblance avec le président Bongo. Je vais vous expliquer pourquoi. Plus tard, je vais vous dire pourquoi. Donc c'est ce qu'il faut comprendre en fait. Il n'y a pas de développement sans revenir aux civilisations bantoues.